Dans quelques mois, je pars aux États-Unis. Je me présente, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans et dans quelques mois, bientôt, je pars aux États-Unis pour faire le programme au pair. Donc, au pair, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moyen qui vous permet de partir quand vous êtes jeune. Donc, il faut que vous ayez entre 18 et 26 ans pour partir. Donc, vous partez aux États-Unis. Ou sinon dans un autre pays, ça dépend de l'organisme dans lequel vous partez, pour voyager, pour apprendre la langue ou améliorer la langue dans le pays dans lequel vous partez. Et en fait, le deal c'est quoi? C'est que vous gardez des enfants. Donc en fait, vous êtes dans une famille, vous êtes logé, nourri, blanchi, vous gardez les enfants et vous êtes payé pendant ce laps de temps. Entre temps, vous avez vos vacances, vous avez 2 semaines de vacances payées et vous avez, bon, normalement vous avez vos week-ends, après ça dépend des familles. Du coup, ça vous permet de voyager tout en travaillant donc, et en partant pour peu finalement. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce programme? Tout simplement pour faire un break, parce qu'en fait là je vais bientôt sortir de mes études donc en communication. Je me suis dit Alicia, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin voilà, et en fait pour moi je me suis dit pars à l'étranger Alicia, pars à l'étranger. J'avais plusieurs idées comme par exemple faire un stage ou un VIE. En fait je voulais partir mais je sais pas quoi faire. Donc déjà c'est bien, tu sais que tu veux partir mais il faut déjà, enfin voilà quoi. Je vais faire quoi? Je me suis rappelé que ma soeur avait fait au pair. Enfin c'était dans ma tête, je me suis dit ok d'accord, il y a ça aussi à côté. J'étais toujours en train de chercher à côté mais je me suis dit Alicia, tu sors quand même d'une alternance de 2 ans, fais un break. En fait je voulais juste partir mais j'ai pas envie de travailler. Après bien sûr on travaille mais pour moi c'est pas le même travail. Là je suis avec des enfants donc pour moi c'est pas le même truc. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit Alicia, pars en tant qu'au pair aux États-Unis, ça te fera du bien, tu vas partir, tu vas voir des trucs, tu vas voyager, tu vas connaître une nouvelle famille, la culture américaine, franchement ça va être top. En plus je me suis dit Alicia t'as 23 ans, Alicia pars, t'as pas de charge, t'as pas d'enfants, t'as rien. Donc du coup, pour ce qui est de l'organisme dans lequel je vais partir, donc je vais partir avec l'organisme qui s'appelle Cultural Care. Pour participer en fait à ce programme, vous devez remplir tout d'abord un dossier. Enfin d'abord vous avez entre-temps, vous avez un entretien en anglais. Après ça, vous remplissez votre dossier donc, qui se trouve sur internet. Donc le dossier, c'est pas qu'il est compliqué, mais il est long. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup de trucs à remplir. Vous devez, bon bref, nom, prénom, date de naissance, etc. Mais vous devez dire ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous faites ça, quelles sont vos relations avec votre famille. Tu fumes, tu portes des lunettes, tu portes des lentilles, combien d'enfants tu veux au maximum, ça te dérange pas une mère célibataire, un père célibataire, un couple gay, est-ce que les religions ça te dérange ou pas. En fait tout, vous ayez vraiment des familles qui vous conviennent. Vous voyez, après c'est vrai que c'est long mais c'est nécessaire. Bref, vous avez plein de trucs à remplir, vous devez mettre des photos de votre entourage, de vous, voilà. Des photos en fait qui donneront envie aux familles de vous rencontrer. C'est ça, vous avez également des vidéos à faire en anglais, enfin qu'est-ce qu'une bonne au pair, vous pouvez apporter aux enfants, pourquoi vous voulez partir, tout en anglais. Après, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Passez ça, donc votre dossier est en acceptation, donc vous devez attendre je crois 2 semaines et ensuite il est accepté ou pas, mais normalement il est accepté et ensuite vous êtes sur le marché. Le marché, j'appelle ça le marché, enfin je peux pas appeler ça autrement. En gros, c'est que là, les familles peuvent vous contacter. Donc pour ma part, j'ai attendu je crois peut-être 1 semaine. J'étais un peu en PLS parce que je me disais mais pourquoi il y a personne qui vient me parler, je comprends pas, etc. J'ai tout bien fait. Bon, au final, 1 semaine après, il y a une famille qui est venue me parler, super gentille. 3 enfants, sus 4, 6, 3 et même pas 1 mois, genre 3 semaines. Voilà, belle famille, mignonne. Vous savez les familles américaines typiques, vous avez des photos type magazine là, tout le monde sourit, photo parfaite. Donc bonne famille, etc. Et je me suis dit bon Alicia, voilà, il y a d'autres familles, etc. Voilà, tranquille. Donc du coup une autre femme enceinte, elle était enceinte et en fait le problème c'est que, bon déjà, son mari était pas avec elle, en fait il était en train de terminer ses études dans une autre ville. Du coup premier enfant. Le problème c'est que moi, en fait, je voulais pas être la première au pair. Moi, en fait, je voulais être dans une famille qui avait déjà en fait vécu ça, voilà, l'au pair, voilà, la relation. Donc, c'est pour ça que j'ai pas parlé avec elle parce que, enfin voilà, d'entrée, je voulais pas.
Ensuite, pareil, une autre famille, enfin une famille en devenir du coup, enceinte encore, hyper belle maison. Quand je vous dis la belle maison, elle m'a vendu du rêve. 6 chambres, une salle de sport, une salle de cinéma, enfin bref, un truc de ouf. Le problème en fait c'est que bah pareil, elle a jamais eu d'au-pair, et aussi deuxième problème c'est que pour moi en fait elle était beaucoup trop stricte. Dans sa description, elle disait quand vous travaillez, vous avez un couvre-feu, c'est-à-dire que vous devez rentrer maximum à 22 h. Donc en fait moi donc moi en fait je travaille jusqu'à, je sais pas, 18 h, et en fait ma date limite pour rentrer c'est 22 h. J'ai fait MDR, je fais c'est mort. Donc du coup cette famille là, bah, j'ai même pas parlé du coup avec elle. C'est une autre famille qui est en Californie pour le coup, sachant bien que entre temps je parlais toujours à la première famille. Je parlais à la première famille, ça se passait bien et tout. Elle m'a montré un peu la maison. En fait elle m'a montré un petit peu les machines à laver. Donc en fait avec son téléphone j'ai pu scruter un peu, voir la maison, etc. J'ai pu voir aussi le petit, trop mignon, l'air super gentil, toujours le sourire, etc. Donc cool. Pour la famille du coup qui habite en Californie, enfant de 6-4, elle était enceinte. Problème, c'était quoi déjà? C'était pas de problème, c'était juste que j'étais déjà à fond sur la première famille, donc c'est beau voilà, me parler d'autres familles, etc. C'était mort, sachant que la première famille, ils avaient déjà eu 2 au-pairs et les 2 au-pairs ont renouvelé. C'est vraiment une bonne famille, enfin je pense que voilà, à partir du moment où il y a 2 au-pairs qui renouvellent, voilà. Les jours sont passés, je faisais pas mal de calls avec la première famille. J'ai fait 3 calls. Donc elle me disait ouais et tout, on serait super content que tu deviennes notre père, etc. J'ai dit ouais moi aussi et tout. Dans leur description tout est archi bien détaillé. En fait elle m'a fait le planning, je dis des bêtises, par exemple elle a fait tout le planning de la semaine. Donc je travaille 45 heures par semaine, des fois ça peut être 30 heures, 45 heures. Entre 30 et 45 heures. Tu te réveilles, tu fais ça, ensuite tu prépares à manger, etc. Vraiment tout détaillé jusqu'à 17 h 30 du coup quand je finis. Franchement pour moi j'étais partie quoi. Mais je me suis dit calme-toi, t'as pas encore matché, etc. Surtout qu'en fait j'avais pas vu le père jusqu'au jour où du coup je vois le père. Et il y a à peine 5 jours, je vois le père, etc. Donc super gentil, trop mignon, enfin hyper bon délire, etc. Et après la mère m'a posé la question fatidique: Do you want to be our au pair? J'étais là, oh mon dieu, genre ça y est c'est bon, genre. Donc j'ai dit oui, bien sûr j'ai dit oui et tout. Donc j'ai matché avec cette famille, mais je suis tellement contente parce que pour moi en tout cas c'est, je dirais pas parfaite, mais c'est vraiment une famille qui me correspond quoi. Ils sont en Caroline du Nord sur la côte. Donc cool. En plus j'ai regardé, c'est un climat assez tempéré. Et voilà, franchement je suis trop contente. J'ai vu qu'il y avait un petit centre commercial à côté. Il y avait Bath and Body Works. Si vous connaissez pas, c'est un peu comme The Body Shop. En gros vous avez des brumes, vous avez des savons, vous avez des bougies, vous avez de la crème pour les mains. Donc je suis trop contente, bref, et voilà, donc là c'est bon, j'ai matché. Elle a appuyé sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton, on a matché. Et bah tout à l'heure là j'ai eu un appel de Cultural Care me disant que mon match a été validé. Donc je pars le 23 septembre. L'agence m'a appelé et en fait j'ai un atelier sur l'ambassade américaine pour avoir le visa, hein, parce que oui, c'est pas drôle sinon, hein. Bien sûr qu'il y a de la paperasse. On a un atelier qui vous explique en détail quoi rédiger, enfin où trouver les informations, comment avoir le visa. Donc voilà. Mais franchement je suis trop contente. Et c'était la première famille. Dites-vous que c'était vraiment la première famille qui est venue me parler. La famille elle est vraiment top. Ils sont tous contents de m'accueillir, etc. Bah, du coup j'ai rencontré les 2 autres enfants et le père actuel. Donc plus grande, donc qui a 6 ans, hyper gentil, hyper sociable. Franchement elle me faisait des grimaces, elle me racontait sa vie. Par contre le petit qui a 3 ans, un peu plus sur la réserve, mais je pense, je peux comprendre, il a que 3 ans, donc forcément quand tu vois une inconnue, tu sais pas d'où elle sort, donc voilà, je comprends tout à fait. Je vais pouvoir vraiment, enfin voilà, je vais pouvoir être vraiment dans une nouvelle culture, voir de nouvelles choses. En fait c'est vraiment ça, de voir de nouvelles choses en fait, une nouvelle culture, de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, grandir aussi, grandir de cette expérience, avoir plein de souvenirs, plein la tête, enfin c'est vraiment ça en fait. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente. Je pense que cette année va être, enfin l'année prochaine elle va être vraiment riche en émotions, en tout, donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et du coup on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bye!